Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc le collectif, tous les signes astrologiques pour la semaine prochaine. On va voir s'il y a un ou deux événements ou s'il y a des conseils, un conseil pour vous ou quelque chose comme ça ou un message que vous devez entendre. Ou bien juste votre état d'esprit. On verra bien ce qui va sortir. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour apporter votre soutien et votre support. Cliquez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc sans plus tarder, nous voici, je veux dire sans plus tarder, on va commencer avec le premier signe, Capricorne. Alors pour la semaine prochaine, les Capricornes, ici, je vois que vous observez, vous êtes en train d'observer le ciel, donc c'est comme si vous attendez des nouvelles ou le retour de quelqu'un. En tous les cas, vous êtes en attente de quelque chose. Là, en fait, soit vous, soit cette personne est en train de faire une stratégie. Ou bien cette attente que vous faites est une stratégie en fait. C'est que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt dans l'observation. Et c'est une stratégie que vous allez adopter. Vous avez l'esprit aussi très perturbé, donc par rapport soit à cette situation que cette attente-là, ou bien tout simplement à propos d'autre chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui occupe une bonne partie de votre esprit et ça vous perturbe un petit peu. Je vois quand même qu'il y aura de la joie de retour, donc ici le soleil, donc quoi que vous attendiez, je vois qu'à partir de la semaine prochaine, vous serez vraiment dans l'enthousiasme, la joie et le bonheur. C'est de retour, oui, effectivement, parce qu'ici aussi, on vous dit que vous allez adopter et sentir cette joie en fait au fond de vous, cet enthousiasme. On vous dit que c'est pour bientôt, donc vous allez pouvoir crier jusqu'au paradis. Vous allez crier votre bonheur jusqu'au paradis. Ici, je vois aussi de la prospérité qui vient vers vous, donc gain matériaux, quelque chose va s'arranger, un bonus, quelque chose en fait. Et je vois de la prospérité à tous les niveaux. Donc voilà pour vous les Capricornes. On passe maintenant au Verseau. Alors les Verseaux, vous pensez à l'âme sœur. Soit vous êtes dans une relation d'âme sœur ou vous allez attirer l'âme sœur la semaine prochaine. Ici, je vois vraiment que vous pensez à ça, à cette personne, peut-être à cette âme sœur-là. En tous les cas, je vois de nouveaux départs pour vous. Donc, vous êtes à zéro, compteur à zéro. On va recommencer tout à zéro. Vous pensez, vous avez cette énergie d'âme sœur autour de vous. Et je vois que effectivement, coming together, ça veut dire qu'on va vous allez retourner auprès de votre âme sœur ou carrément rencontrer l'âme sœur. En tous les cas, c'est en cours. Voilà, et je vois que vous allez explorer aussi vos origines. Vous allez explorer vos origines, ça veut dire que vous serez en mode réflexion, vouloir comprendre des choses, peut-être remettre des choses en question, comprendre qui vous êtes. En tous les cas, je vois un retour vers les origines ici. Et il y aura des émotions qui vont être très 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 fortes la semaine prochaine. Donc les émotions très fortes, car ici on parle d'âme sœur, vous y pensez. Vous pensez à quelqu'un, donc, et j'ai vraiment une énergie d'âme sœur ici qui domine et de nouveaux départs. Et on va être ensemble de nouveau. Voilà, les émotions fortes. Et vous retournez vers vos origines. Ça, c'est pour les Verseaux. Les Poissons. Alors, pour les Poissons, qu'est-ce que je vois ici ? Vous, les poissons, vous serez dans une énergie masculine. Une énergie masculine, ça veut dire que vous aurez envie plus d'action, de faire plus d'action, de donner, être dans l'action. Mais vous allez sentir quand même qu'il y a quelque chose qui stagne ici, une situation où vous n'arrivez pas, vous avez envie de bouger, mais c'est comme si quelque chose vous retient en fait. Et quand même, vous allez faire preuve comment dire, votre spiritualité sera vraiment forte. Donc, vous ferez preuve de cette force-là, spirituelle. Au fond de vous, vous allez vous sentir très fort et vous allez trouver des solutions en fait. Vous allez chercher.
ici, ça veut dire que vous allez chercher. S'il y a des choses qui stagnent ou des problèmes, quelque chose comme ça, vous allez être dans l'action, essayer de faire bouger cette situation. Vous allez faire preuve de force et trouver des solutions. Vous, vous êtes protégé par les anges, donc c'est bien. Donc cette action-là, vous allez être protégé. Et on vous dit qu'est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser. En fait, il y a quelque chose qui vous retient et vous allez trouver qu'est-ce que c'est. Parce que là, on voit que vous allez chercher, soit une solution, soit vous allez savoir quelle est la chose dont vous devez vous débarrasser pour avancer, pour avoir cette action-là. Car vous serez vraiment très fort spirituellement parlant et vous allez trouver cette solution-là et vous êtes protégé. Voilà pour les poissons. Maintenant, on passe au bélier. Alors, les béliers, vous êtes perdus, pas de direction, on essaie de trouver quelle direction prendre, on ne sait pas ici quelle direction prendre, alors que vraiment, la lumière est juste là, derrière vous, il suffit juste de vous retourner et vous allez la voir. Ici, je vois un attachement, c'est ce qui vous crée cette énergie négative-là, qui nous vous empêche de voir la sortie. L'issue, ici je vois des déceptions, c'est comme si vous étiez déçu par quelque chose ou par quelqu'un, ou vous serez déçu par quelque chose ou par quelqu'un. On aura quand même envie de parler, conversation, pour chercher en fait cette direction. Vous voyez, donc là on a deux cartes qui disent que on va chercher quelle direction prendre. Ok. Il y a un attachement, quelque chose qui vous retient sur place, et c'est ça l'énergie négative qui vous cloue sur place. Et vous avez une déception ici. Et on vous dit, par rapport à cette déception, si vous êtes déçu par quelqu'un, on vous dit rien n'arrivera de cette situation-là. Donc, si vous êtes attaché à quelqu'un qui vous déçoit tout le temps et voilà, qui n'arrête pas de vous décevoir, cette situation est rien de cool, rien de bien qui n'arrivera de cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez un attachement ici. Et donc ça, c'est une énergie négative, mais vous allez retrouver votre chemin enfin. Et vous allez parler, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un qui va vous illuminer ou donc une conversation à venir. Ça va vous aider à trouver votre direction. Vous voyez la boussole et là aussi, on essaie de trouver quelle est la bonne sortie ou la bonne approche. Donc là, ou cette personne qui vous a déçu, vous allez avoir une conversation avec elle, essayer de comprendre ou d'arranger les choses. Voilà, on passe au taureau maintenant. Alors, les taureaux, je vois que vous allez en fait tendre, vous une personne, vous allez vous tendre la main, travailler ensemble, soit sur une relation ou un projet. Je vois beaucoup de bonheur, donc vraiment ça va être magique. Ça va être magique la semaine prochaine. C'est comme si vous allez avoir, vous allez être reposé et c'est comme une cure de jouvence en fait. Vous allez vous sentir super bien. Il y a des personnes ou une personne qui va vous tendre la main, donc vous aurez de l'aide aussi. Je vois que vous êtes aussi en mode prière, vous serez en mode prière, donc apparemment ça va être exaucé. Ici la communication, vous voyez, donc vous communiquez avec, il y a une communication ici qui va ouvrir des portes. Donc, ça se pourrait que cette communication soit avec une personne par internet ou quelque chose comme ça, parce qu'ici je vois des contrées éloignées. Donc contrées éloignées, conversation, et pour vous, c'est comme une cure de jouvence la semaine prochaine. Vous serez bien, vous serez en très très bon terme avec quelqu'un, donc ça passe très bien, la communication, le lien entre vous se passe vraiment très bien. Et ça va être comme magique. Oui, il y a des conversations ici. Et c'est peut-être avec quelqu'un qui est dans une contrée lointaine. Voilà. Alors, Scorpion, Balance, non, ici. Ok. Maintenant, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a envie de donner, énergie féminine, très sensible aussi, sensible à quelque chose, émotionnel. Vous aurez envie de parler, mais quand même, vous faites preuve de patience. Vous allez faire preuve de patience ici. Et aussi écouter. Donc, pas juste parler, écouter, car les choses vont
En fait, pour vous, les choses vont vraiment bouger dans le bon sens la semaine prochaine. Donc, les choses vont prendre une bonne direction. Ça va partir dans le bon sens. Ici, on vous dit juste sortez de votre zone de confort parce que vous avez tendance peut-être à trop vous protéger. Et donc, sortez de votre zone de confort. Ou peut-être c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine, sortir de votre zone de confort, parce que vous allez commencer à donner et à plus communiquer et à voilà, communiquer avec les autres, parce que vous allez entendre et parler. Donc vraiment communication, on entend aussi, ici on fait preuve de patience et planification pour quelque chose. Donc vous allez suivre un plan et faire preuve de patience, mais être aussi dans cet échange-là. Il y aura un échange en fait avec quelqu'un. Et pourquoi? Parce que vous aurez plus envie de donner, vous serez beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus affectif aussi. Et je vois que vous allez sortir de votre zone de confort finalement. Et les choses vont bien aller dans le bon sens, vont commencer à aller dans le bon sens pour les Gémeaux. Voilà. Cancer. Alors les cancers, ici, chaos, là, chaos et conflit. Vous essayez de vous reposer. Vous sortez d'une zone de conflit et de confusion où vous n'arrivez pas à faire des choix euh, ou à faire une action. Vous étiez où vous serez la semaine prochaine. Donc, dans l'incapacité de faire une action. Voilà, de faire un choix, une action. Donc, vous serez vraiment, vous allez vous mettre dans votre monde intérieur et trouver cette paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti ou vous sortez ou vous allez sortir d'une zone de conflit parce que là, chaos et conflit. Donc, on essaie de se reposer, de se déconnecter du monde et pas besoin de faire des choix pour l'instant, même il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, mais vous préférez rester dans votre monde intérieur et en fait chercher cette paix au fond de vous. Ici, je vois que pour vous, vous allez vous dire que vous êtes dans un territoire inconnu, dans cette période-là de votre vie où vous êtes peut-être un peu perdu, et ça se voit ici avec ce choix qu'on n'arrive pas à faire, ces décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Mais on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, en fait, c'est là où vous devez être la semaine prochaine. Et on vous dit qu'en fait, ça va vous, ce temps de pause, ce temps de réflexion sur soi, on va trouver cette guérison et cette paix intérieure et se déconnecter de ces conflits autour de soi. Ça va vous aider en fait à résoudre un problème personnel. En fait, c'est par rapport à un problème personnel qui va être résolu. Et vous êtes là où vous devez être. Donc, vous serez là où vous devez être. Voilà pour les cancers. Lion. Les lions, la semaine prochaine, come to the edge. Vous allez prendre des risques et voilà, quelqu'un qui s'approche du bord, qui prend des risques. C'est au niveau du cœur, ça va être plutôt côté émotionnel pour vous. Donc, on va prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des obstacles et on n'arrive pas à bouger. Et par rapport à ces obstacles-là, vous allez faire l'effort en fait d'avancer et d'aller jusqu'au bout de ces obstacles. En fait, vous allez arriver à franchir ces obstacles-là. Ok, parce que vous avez crossing bridges, donc vous allez, il y aura des, vous voyez ici, il y a un gap, il y a un vide et on n'arrive pas à avancer, mais quand même, on va construire un, vous voyez, donc ça c'est comme un pont et c'est le pont d'ici. Donc vous allez construire, vous allez franchir ces obstacles. Et ici, on voit quelqu'un qui veut montrer qu'on est fort, qu'on est capable, Vous allez montrer en fait aux autres qui vous êtes vraiment, que vous avez du courage, que vous avez de la volonté et que vous allez jusqu'au bout, que vous n'avez pas peur en fait de prendre des risques. Et je vois aussi que soit c'est par rapport à une affaire de cœur, en tous les cas vous avez la chakra du cœur, ou tout simplement vous allez ouvrir votre cœur et accepter quelqu'un dans votre cœur et construire un pont entre vous et cette personne, même s'il y a des obstacles
sur le chemin. Donc en fait, vous voyez, donc ici, on va vaincre ses peurs et son anxiété. Donc oui, je vois pour vous beaucoup de courage, beaucoup, on va prendre, on va construire des ponts ici et contourner tous ces obstacles-là. Et vous allez montrer au monde qui vous êtes vraiment. Voilà pour les lions. Vierge. Vierge, on est en mode, on est très pensif, thinker, donc très pensif. On s'assoit, on pense, on pense, on pense. Et peut-être on pense à quelqu'un. Donc là, c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux ou qui est amoureux de vous, ou tout simplement c'est vous deux, vous êtes amoureux l'un de l'autre. En tous les cas, vous pensez à une personne et avec amour. Et pour vous, c'est une question de temps. Vous savez que les choses vont marcher, que les choses vont évoluer, et pour vous, c'est juste une question de temps en fait. Où vous pensez au temps, quand est-ce que ça va évoluer, quand est-ce que ça va... Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul en fait. Il y a des moments où vous vous sentez tout seul, et donc vous avez envie que les choses aillent plus vite que ça s'accélère. Mais on voit ici que l'amour sera de retour dans cette situation. Donc en fait, vous allez, comment dire, avoir ce sentiment, vous allez être empli de ce sentiment d'amour. Et même si pour vous le temps, ça constitue un souci, vous allez pouvoir traiter cette situation avec beaucoup d'amour. Donc vous allez faire preuve de ça. Et on voit ici des miracles. Donc il y a des miracles qui vont... on vous dit, attendez-vous à des miracles pour que des choses se réalisent et vous ne vous attendiez pas à ça. Donc en fait, je vois ici pour les vierges, on se sent seul, on est pensif, tout seul, vous voyez. Et c'est par rapport à quelque chose qui a à faire avec l'amour. Et pour vous, soit le temps est long, mais on sait que ça va marcher, on sait que ça va dans la bonne direction. Et donc, là, je vois quand même qu'il y aura des miracles pour vous par rapport à cette situation-là. Et que l'amour sera de retour, vous ne vous sentirez plus seul. Donc, pour les célibataires, sûrement vous allez rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui veulent être réunis avec une personne, ça va se passer. Donc, pour vous, attendez-vous à des miracles ici. Alors, balance. Balance, flexibilité, intuition. Ah, peine de cœur. Un cœur brisé ici. Qu'est-ce qui se passe? Straighten up bonds. Ok. Taken shelter. Alors, pour vous, les balances, je vois qu'en fait, vous avez eu soit une peine de cœur, soit une séparation avec quelqu'un. Ici, je vois, vous voyez, donc le cœur qui est séparé en deux. Seulement, on vous dit que rien n'est encore gravé dans la pierre. Donc, cette histoire n'est pas finie, rien n'est gravé dans la pierre. Vous allez être dans l'intuition la semaine prochaine. Vous allez suivre votre intuition, être beaucoup plus flexible. Et cette situation ici va aussi être plus flexible parce qu'ici, je vois que on va créer des liens et des liens solides. Ici, je vois que votre intuition, en fait, vous dira que les réponses, vous allez trouver des réponses au fond de vous, parce que vous allez trouver cet abri, c'est au fond de vous. Vous voyez la lumière, là, c'est tout au fond de vous, et on vous dit les réponses sont au fond de vous, effectivement. Donc, la semaine prochaine, intuition, on va trouver des réponses à une situation, une séparation ou une peine de cœur ici. Et on vous dit que c'est pas fini, c'est pas gravé dans la pierre. Donc ici, il y aura retour de flexibilité et on va reprendre contact. Voilà, il y aura plus de flexibilité d'une part et d'autre. Donc les choses vont s'arranger et vos réponses, vous les trouverez au fond de vous. Les balances. Les scorpions, alors pour les scorpions, on se sent orphelin, on se sent tout seul, on a l'impression qu'on est tout seul au monde. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? On a des peurs, de l'anxiété aussi, c'est au niveau de votre chakra, vous devez travailler sur ça. Second chakra, donc manger ce qui est jeune, sortir au soleil. Vous avez besoin de plus de soleil, ne restez pas tout seul, enfermé, sortez au soleil, ça va vous faire du bien.
la semaine prochaine. Donc, vous faites preuve d'autorité, vous voyez, donc vous vous retenez. C'est comme si vous n'avez pas envie de faire des efforts ici par rapport à une situation. Ici, on vous dit il faut confronter votre côté sombre. Donc, s'il y a des choses que vous aussi vous faites à répétition, ou qu'il y a quand même une partie de l'histoire, si des choses n'ont pas marché ou ne marchent pas, et qu'il y a quand même une responsabilité de votre part aussi, même si elle est petite, faites face à ça. Donc faites face à ça et ne restez pas tout seul, caché du monde, vous coupez les liens avec les autres. Non. Ici, on vous dit non, ne restez pas avec cette énergie où on se sent orphelin, comme si on est tout seul. Il faut au contraire ne rester plus dans cette maîtrise, dans cette fierté. Faites face à votre côté sombre et il faut sortir au soleil et, pour ouvrir votre chakra et manger ce qui est de couleur jaune, comme les citrons, les oranges, les bananes, etc. Écoutez aussi de la musique pour ouvrir tous les chakras. Parce qu'ici, je vois pour vous quand même, il y a une guérison la semaine prochaine. Et on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc, vous allez retrouver confiance en vous. Donc, si vous avez fait preuve de retenue ou vous êtes borné aussi, vous ne voyez pas votre côté ou votre part de responsabilité, et vous vous êtes isolé, coupé de quelqu'un ou de plusieurs personnes, ici, la semaine prochaine, on vous dit que vous allez être plus dans cette guérison-là, qui va donc une guérison mystique, beaucoup d'énergie de guérison qui va être autour de vous. Et donc, vous allez plus retrouver confiance en vous. Vous avez juste besoin de travailler sur votre seconde chakra, comme j'ai dit. C'est, voilà, la seconde pour les scorpions. Sagittaire. Alors, les sagittaires, pour vous, vous avez un changement dans l'air. Donc, ici, je vois un changement pour les sagittaires. Je vous vois dans la force. C'est comme si vous allez gagner plus de force, une force intérieure incroyable. Et ici, pourquoi? Parce que vous avez appris des leçons. Vous avez appris des leçons au cours de votre vie ou ce qui s'est passé dernièrement. Des événements qui se sont passés dernièrement vous ont appris quelque chose. Oui, vous voyez, donc teach. Donc vous avez appris quelque chose. Vous avez 2 cartes ici qui le disent. Donc ça a été une grande leçon de vie pour vous. Et donc cette leçon-là vous a appris à être beaucoup plus fort, à gagner plus en force intérieure. Et c'est ça votre changement en fait. C'est que vous avez changé. Et voilà, vous avez trouvé le sanctuaire au fond de vous. Votre spiritualité est en train d'augmenter. Et je vois aussi... vous avez un équilibre entre la spiritualité et ce qui est pratique. Donc, vous êtes dans l'action et dans la spiritualité, tous les deux. Vous n'êtes pas que juste spirituel. En fait, cette leçon, une grande leçon de vie que vous avez appris dernièrement, vous a appris à être beaucoup plus fort, plus sage. Et c'est ça votre transformation. Et vous avez trouvé ce sanctuaire, cette paix intérieure, cette force intérieure. Et ça va augmenter prochainement votre spiritualité, et aussi ça va vous donner du courage pour entamer de l'action en même temps. Voilà pour les sagittaires. J'ai fini aujourd'hui. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse tous. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, plein d'amour, plein de joie, et je vous dis à très bientôt.